Pendant des milliers, non, des millions d'années, les fans de Godzilla ont été privés d'un jeu qui les sauverait d'une vie de torture perpétuelle. Année après année, jeu mobile après jeu mobile, ils ont attendu. Puis c'est arrivé. Salut à tous, Jacob ici avec une énorme mise à jour d'Atomic News. La longue attente pour un jeu Godzilla va bientôt prendre fin. Et je ne veux pas dire qu'on va avoir n'importe quel vieux jeu, non, on va avoir un remaster d'un jeu qui est très spécial pour moi et pour beaucoup d'autres. Mon jeu Godzilla préféré de tous les temps, Godzilla Destroy All Monsters Melee, un jeu de combat sur Godzilla, les amis. Je suppose que toutes ces années à faire une danse de la pluie pour un jeu Godzilla ont enfin porté leurs fruits. Nous avons tous supplié pour un jeu qui ressemble à la trilogie de jeux Pipeworks d'autrefois, et maintenant nous l'obtenons enfin, même si ce n'est qu'un remaster. Les remasters sont censés concerner des jeux qui ont 25 ans, alors passons déjà à l'analyse de cette bande-annonce, d'accord? Je suis un peu excité, je ne vais pas mentir. La bande-annonce ne perd pas de temps pour montrer la vedette du spectacle Godzilla, et cette fois, certains d'entre vous remarqueront qu'il ressemble vraiment à Godzilla Heisei. Le jeu original Destroy All Monsters Melee avait le design de Godzilla 2001 design qu'ils appelaient Godzilla des années 90 si ma mémoire est bonne, et le Godzilla des années 90 ne ressemblait pas vraiment à la vraie version Heisei. 90. J'espère que Godzilla aura plusieurs apparences de différentes époques et que, contrairement à Destroy All Monsters Melee, elles ne seront pas comptées comme des monstres à part entière. Les informations provenant d'Atari, l'éditeur du jeu, affirment que le jeu commencera avec une liste de 12 monstres qui devront être débloqués via un système apparemment plus récent et plus agréable. La liste de 12 monstres reste identique à l'original, avec 2 places réservées à différentes versions de Godzilla, ce qui était déjà un peu décevant. Plus il y a de Godzilla, mieux c'est, mais d'autres monstres méritent aussi d'être dans le jeu. Alors espérons que chaque monstre ait la possibilité de changer d'apparence selon ce que les joueurs veulent incarner, sans que cela prive un autre monstre d'avoir une chance d'être dans le jeu. Puisqu'on en parle, il n'y a aucune information indiquant que les monstres du Monsterverse seront dans le jeu, mais on espère qu'on aura une grosse mise à jour DLC pour ça plus tard. S'ils voulaient vraiment que ce jeu fasse un carton, le relier au Monsterverse et même au film Minus serait un énorme atout et aiderait le jeu à toucher un public plus large que les anciens fans. Tu sais, j'ai aussi envie de jouer avec les monstres du Monsterverse. La bande-annonce ne montrait que 3 des kaiju qui seront dans le jeu. Godzilla Mechagodzilla de l'ère Showa qui est une super addition dont on va parler plus tard dans la vidéo. Et bien sûr, King Ghidorah. Encore une fois, le pire ennemi de Godzilla. Je n'arrive pas vraiment à situer ce design particulier dans l'ère Showa ou Heisei. Pour moi, on dirait presque un mélange des deux. C'est le bon moment pour évoquer les designs des monstres et les graphismes de la bande-annonce. Les designs sont frais et épurés, une nette amélioration par rapport à avant. Mais les modèles donnent un aspect un peu cartoon, pas tellement au niveau de la qualité, mais plutôt dans leur design général. Ils restent beaux, ne vous méprenez pas, et sachant qu'il s'agit d'une refonte d'un jeu sorti en 2002, je suis satisfait de ce qu'on obtient. Et on a droit à un aperçu d'un combat entre ces deux monstres emblématiques, ce qui nous donne une bonne idée de l'ambiance et du gameplay du remaster. Ce qui est bien, c'est que ça semble propre et fluide, presque comme l'original. Où est l'interface utilisateur? Je pense qu'ils l'ont retiré pour la bande-annonce, car il serait surprenant de supprimer la barre de vie et les jauges de puissance essentielles dans les jeux de combat. Mais j'espère que dans le jeu final, l'interface sera discrète comme dans le classique et qu'ils n'iront pas dans la direction du jeu Godzilla sur PS4 qui en met partout sur l'écran et donne un côté trop arcade, trop agressif. Je ne voudrais pas de tout ça sur l'écran alors que l'ambiance de ces cartes a déjà l'air tellement réussie. Encore une fois, les détails graphiques de l'environnement ne sont pas exceptionnels. Honnêtement, on dirait un jeu sorti en 2012. L'énergie ou l'ambiance de la carte est agréable, je ne saurais le dire autrement. Cet environnement me rappelle la scène de l'heure dorée dans Godzilla Minus One, ce qui aide vraiment à donner moins l'impression d'un jeu et plus celle d'un film, ce qui est une belle mise à jour moderne. Et il ne semble pas que les cartes vont être réduites ou diminuées. Il y a toujours beaucoup d'espace pour lancer quelqu'un à travers la carte, tu vois? Tu peux aussi ramasser et lancer des bâtiments sur tes adversaires, ce qui m'a souvent sauvé la vie.
Les gars, à ce stade, on est à peine à quelques secondes de la bande-annonce et je ne sais pas pour vous, mais moi j'étais déjà super excité à ce moment-là quand je l'ai vu pour la première fois. Dites-moi en commentaire ce que vous ressentez après la bande-annonce. Je pense qu'une grande partie vient du montage de la bande-annonce. Sérieusement, donnez une prime à ces gens. Pipeworks, c'est une bande-annonce parfaite pour ce jeu. Cela est surtout dû à la musique et aux effets sonores, parfaitement adaptés au ton d'un grand jeu de baston Godzilla. Et on dirait qu'on retourne à Londres. J'imagine que toutes les cartes du jeu original feront leur retour dans ce remaster, et Londres a toujours été l'une de mes préférées à l'époque. Elle a cette aura crasseuse un peu à la Jekyll et Hyde qui la fait vraiment ressortir par rapport aux autres cartes. Je me souviens très bien de l'eau au centre et en fait de toute la carte dans son ensemble. En plus, ça me fait penser à Destroya. Je me rappelle avoir vraiment agacé mon père et d'autres en spammant cette attaque en vrille et j'ai hâte de recommencer. Je comprends, c'est difficile de détourner les yeux de Godzilla et du combat, mais les cartes nous montrent que ce sera vraiment une adaptation fidèle et faite avec amour de ce jeu classique. À l'arrière-plan de la scène de Londres, on peut distinguer le bonus de rage. Ce ne serait pas Destroy All Monsters mêlé sans un peu de rage? C'est agréable de voir qu'ils ne l'ont pas oublié. Et si cela t'enthousiasme, eh bien, il semble aussi qu'il ramène les éléments environnementaux du jeu auxquels les joueurs doivent constamment faire attention. Tu vois l'OVNI? On dirait qu'il pourra te foudroyer suffisamment pour te figer sur place, exactement comme dans l'ancien jeu. Je me souviens que c'était un ajout amusant au gameplay. Un moment tu gagnes, l'instant d'après tu es paralysé et ton ennemi te terrasse soudainement. C'est agaçant, mais ça rend le jeu plus amusant. J'espère aussi que Mothra vole toujours pour t'aider. Donc, l'île des monstres est peut-être ma carte préférée de Destroy All Monsters Melee, et la bande-annonce a vraiment insisté sur le fait que la carte fait son retour. Cette carte a vraiment quelque chose de cool. C'est le terrain naturel, les montagnes et les structures debout combinées avec les bâtiments de science-fiction qui donnent juste l'impression d'être parfait pour Godzilla, mélangeant le monde naturel et la technologie dans un équilibre parfait. Et il semble que beaucoup des cartes préférées de l'époque, y compris Seattle et Osaka, seront présentes dans le jeu. La fiche Atari indique également que le vaisseau mère extraterrestre du vieux jeu est confirmé pour compléter le pack de 8 cartes. Dans ce petit montage de cartes, on a vraiment un bel aperçu de la variété des cartes. Chacune a sa propre ambiance et son propre caractère, ce qui les aide à se démarquer et à ne pas devenir répétitives, comme si on jouait la même carte encore et encore. Les versions jour et nuit de chaque carte feront aussi leur retour. C'est cool de savoir qu'on n'aura pas un remaster avec moins de contenu que l'original, ce qui arrive malheureusement trop souvent de nos jours. Même si les graphismes de ce remaster sont limités et que les bâtiments semblent un peu trop plats et ressemblent à des Lego, à mon avis, cette touche de personnalité que chaque carte possède compense cela. Je pense que ça fait que je ne me soucie pas vraiment des détails généraux et des graphismes. Si on voulait vraiment chipoter sur les effets du jeu, on pourrait se demander, par exemple, depuis quand un bâtiment s'effondre en énormes blocs. Mais en fait, j'aime bien. Ça donne l'impression d'un jeu du début des années 2000 et en fait, c'est ce que c'est censé être. C'est un remaster d'un jeu de 2002. Mais ce serait bien de voir un peu plus de travail ici avant la sortie du jeu, juste pour compléter le tout et le rendre aussi bon que possible. Si ce remaster se vend bien, on aura peut-être un jour ce jeu de combat nouvelle génération au graphisme et au gameplay incroyable, mais chaque chose en son temps. Et on ne peut pas vraiment dire que les graphismes sont mauvais, ça a vraiment l'air solide et c'est un remaster fidèle et réussi de l'original. Pour ce que c'est, ça fait le travail. Et tu veux savoir ce qui est encore plus génial avec ce remaster? Non seulement on va pouvoir jouer en local sur la même console comme à l'époque, mais aussi en ligne. Donc enfin, Godzilla va avoir une scène de jeux vidéo en ligne avec des gens du monde entier qui vont s'affronter. Offrir aux fans ce moyen d'interagir, une façon de développer un sentiment de communauté, c'est énorme. Je vois déjà tous les tournois et duels qui vont avoir lieu. Mais disons que tu n'aimes pas forcément toujours te battre contre quelqu'un. Eh bien, il y aura un mode destruction qui permettra aux joueurs de se défouler sur des bâtiments sans défense. Il y aura probablement une limite de temps, des multiplicateurs de points et tout ça pour donner un côté plus jeu d'arcade, et je ne jouerai sans doute pas beaucoup à ce mode, mais c'est bien qu'il existe pour ceux qui ne veulent pas toujours avoir la pression. Et apparemment, il y aura encore plus de modes, donc c'est intriguant.
Et si vous vous posiez la question, le souffle atomique de Godzilla sera une arme puissante pour les G-Men dans ce jeu, et chaque monstre aura aussi son propre ensemble de capacités spéciales et de compétences, tout comme dans l'original. Mais contrairement à l'original, cette fois-ci, nous aurons en fait le vrai Mechagodzilla de l'ère Showa. L'ancien jeu proposait le Mechagodzilla de l'ère Heisei, vraiment amusant à utiliser, de très bons souvenirs. Aujourd'hui, chacun peut créer ses propres souvenirs avec la version Showa. J'espère que chaque monstre aura des skins de toutes les époques des films et qu'on pourra avoir Mechagodzilla Heisei et d'autres versions sans que cela prenne des places précieuses dans la liste. Le 3 novembre de cette année, nous allons tous le découvrir et il semble que tout le monde aura la chance de jouer à ce jeu. Xbox, PlayStation, Nintendo et Steam sont tous prêts à sortir ce titre. Disponible uniquement en numérique sur Xbox, ce qui est étrange. Les gars, c'est une super nouvelle pour Godzilla et toute la communauté Kaiju. On manquait cruellement d'un bon jeu Godzilla, sans parler d'un bon jeu de combat Godzilla, ce que la plupart d'entre nous voulaient vraiment. Et le fait que ce soit Destroy All Monsters Melee, mon jeu Godzilla préféré de ma jeunesse, je dois avouer que je me sens vraiment enthousiaste à ce sujet. Nostalgie ou pas, c'est vraiment une bonne chose et il ne semble pas qu'ils vont tout gâcher. Espérons-le. D'après la bande-annonce, j'ai vu tout ce qu'il me fallait pour avoir hâte de jouer à ce jeu. Mes critiques sont si minimes que je préfère les ignorer pour profiter pleinement du jeu comme un vrai fan. J'espère seulement qu'il ne sera pas buggé à sa sortie. Et je rêve toujours de ce jeu Godzilla AAA à succès, avec des effets nouvelle génération qui te font vraiment sentir comme si tu étais Godzilla et les autres monstres. Mais pour l'instant, Godzilla Destroy All Monsters Melee Remastered est le héros dont nous avons besoin et que nous méritons en tant que communauté de fans. Si vous voulez qu'on se donne à fond pour couvrir ce jeu à sa sortie, alors aidez-nous à partager cette vidéo et à diffuser la nouvelle. On pense déjà à faire des vidéos sympas avec le jeu, alors si vous avez des idées, dites-le nous en commentaire. Si jamais on devait vraiment faire du contenu gaming sur Dangerville, c'est maintenant le moment. Je suis content les gars, j'espère que vous l'êtes aussi. À plus tard, Jacob terminé.